47 rectifié bis, qui est le premier de 4 amendements identiques dans cette discussion générale de 11 amendements. Monsieur Dantec. Oui, c'est un amendement qui avait fait l'objet d'échanges avec Madame la rapporteure, qui permet de renforcer et mieux articuler lutte contre le gaspillage et solidarité dans le présent projet de loi, et visant à engager les producteurs dans une démarche visant à systématiser le don de leurs invendus de produits non alimentaires neufs à des associations caritatives. Il y a eu des échanges sur cet amendement. Très bien. Donc on continue. Amendement identique, Monsieur Gontard. Non? Pardon. Oui, Madame. Oui, même idée, en précisant que le don aux associations sera toujours moins énergivore que le fait de recycler ces produits, que c'est aussi travailler à la réduction des inégalités et de la pauvreté, puisqu'il y a un certain nombre de produits auxquels des familles n'ont évidemment pas accès, et que nous trouvons là-dedans la véritable définition que nous nous faisons de l'économie circulaire, qui allie la performance sociale et environnementale. Et enfin, pour faire écho au débat qui avait lieu tout à l'heure sur les dons alimentaires, on pourrait, à la faveur de la navette parlementaire, travailler au fait que les associations caritatives vers lesquelles, et de solidarité vers lesquelles iraient ces produits, pourraient également les refuser, parce qu'il ne s'agit pas évidemment qu'elles soient tenues d'accepter entre guillemets tout et n'importe quoi, et qu'on tienne compte de leur avis. Et il y a là-dessus sûrement un travail à approfondir. D'accord. Donc on continue. Monsieur Husson. Oui, juste quelques mots dans le même ordre d'idée, puisque on est sur 3 amendements ayant le même objet. Sur le travail avec les associations, moi je pense que c'est une excellente initiative, mais je souhaiterais qu'on permette aux associations une évaluation, je dirais, permanente, parce que les associations vont venir en aide, je dirais même en secours, à des carences ou à des dispositifs qui auraient conduit à du gaspillage. L'idée, c'est que ça apporte une véritable valeur ajoutée que j'appellerais sociale, à côté de l'économie. Et donc l'idée, c'est également, finalement, ça pourrait être de suivre un peu la traçabilité des produits. Parce que si on veut rentrer dans le système vertueux d'une économie économe de ses ressources qui favorise le réemploi et la réutilisation, je pense qu'il faut l'évaluer. Et si je devais faire une proposition complémentaire, je crois qu'il y a un secrétaire d'État qui s'occupe de la vie associative et du bénévolat. C'est un beau sujet, en tous les cas, il faudrait le regarder de manière transversale et dès maintenant. Parce que derrière tout ça, il y a aussi l'insertion des femmes et des hommes, et puis il y a l'empreinte carbone et il y a l'analyse du cycle de vie des produits. Je crois qu'il ne faut vraiment pas lâcher sur ce sujet. C'est important et ça touche toutes les couches de la société. Donc, Madame la Ministre, vous allez avoir du travail dans la collégialité des acteurs autour du gouvernement, mais comptez sur notre Assemblée pour être vigilante et active. Et maintenant, Monsieur Marchand, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, depuis le démarrage de nos travaux, nous évoquons régulièrement la nécessité de hiérarchiser la gestion des déchets, favoriser en priorité le réemploi, la réutilisation, puis le recyclage. Cet amendement poursuit cet objectif en répondant à une demande très forte de la part de ces acteurs incontournables que sont les associations caritatives, mentionner précisément le mot « don » dans ce projet de loi, favorisant ainsi la démarche solidaire du projet de loi en introduisant le don comme une solution prioritaire comprise dans le réemploi pour aider les personnes en situation de grande précarité. Maintenant, avoir l'avis de la Commission sur ces 11 amendements. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Et permettez-moi, avant de répondre à chacun des amendements, de remercier, de féliciter mes collègues parce qu'on a véritablement co-construit et on a beaucoup réfléchi et travaillé autour de ces sujets, autour du don, autour des invendus, autour du réemploi. Donc, je voulais les remercier. Très bien. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur ces 11 amendements. Alors, concernant l'article 663, déjà, je voudrais rappeler, peut-être en guise d'introduction,
l'importance, et pour nous c'est le principe cardinal, de toute façon c'est obligatoire puisque c'est dans la loi, c'est la hiérarchie des modes de traitement. Vous l'avez tous listé, donc je ne vais pas la répéter ici, mais je crois qu'il est crucial de bien garder en mémoire le fait que le fait que le réemploi inclut le don. C'est comme ça, c'est légal, c'est dans la loi. Les dérogations qui sont proposées dans le projet de loi sont nécessaires, c'est en réponse spécifiquement à l'article 663. Les dérogations qui sont proposées dans le projet de loi sont nécessaires pour éviter de se retrouver dans des impasses. Ça peut être le cas, par exemple, pour les produits faits à façon, ou alors pour le matériel contaminé, ou alors pour du matériel dans le secteur de la défense. Là, il doit nécessairement y avoir des exceptions pour ces cas extrêmement particuliers et particulièrement compliqués. C'est pourquoi je suis défavorable à la suppression des dérogations et donc défavorable à cet amendement. Mais je crois qu'il n'empêche, il faut pouvoir accommoder ces cas très précis. Mais c'est là aussi, même si je veux en aucun cas me défausser des responsabilités, mais c'est là aussi où le travail avec les associations, où le travail avec les consommateurs, avec les citoyens sont absolument cruciaux. Ils servent aussi partout de vigie et de vigilance. Je crois que ça a été le cas récemment dans l'épisode malheureux d'une grande enseigne, qui vend des vêtements de sport. Il y a eu un lanceur d'alerte. Et je crois que ça peut devenir aussi, et ça doit faire partie du quotidien, même si ça n'enlève rien à la responsabilité fondamentale du respect de la loi et de l'autorité et des autorités publiques. Concernant les articles 37, 47, 117, 572, 358, nous considérons qu'ils sont satisfaits. Je l'ai dit en guise d'introduction, les opérations de réemploi couvrent le don des invendus. C'est précisé comme ça dans les textes. Et moi, je propose qu'on le réécrive dans le dur, dans le texte réglementaire à l'issue de ce projet de loi. Et je m'engage là aussi pour que nous travaillions de façon très étroite avec l'agence du don, l'agence du don avec qui nous sommes en contact et qui, je sais, veillera à raison au bon établissement et à la bonne rédaction des textes. Et nous veillerons à l'y associer. Enfin, pour tous les autres amendements, eh bien, j'émets un avis défavorable. Je vous remercie. Bien. Donc, on passe aux 5 amendements identiques, maintenant. Ça a commencé par le 47 rectifié, le 117, le 472, le 572 et maintenant aussi le 358 rectifié bis. Je rappelle les avis, favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés.